Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de très particulier. On va faire presque cet essai ensemble. Si je vous propose, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on m'a dicté un peu, entre guillemets, on m'a insufflé l'idée au niveau de mes guides. Donc je vais faire un tirage de tarot comme on le fait à peu près habituellement. Je vais utiliser le tarot de Marseille, mais voilà, je vais faire ce tirage de tarot autour de cette boule de cristal que vous voyez ici. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a déjà un reflet, rien qu'avec la caméra, alors que c'est une boule de cristal pure et que normalement il n'y a absolument rien dedans. Voilà, mais voilà, on a plein de choses qui reflètent déjà. Et donc je vais donc tirer les arcanes du tarot tout autour de cette boule, et en plus des messages des arcanes, eh bien, on va voir enfin, je vais voir et je vais vous partager les signes, hein, les images qui sortent de cette boule de cristal que j'ai pris la peine de purifier de toute une nuit. Donc, je la possède depuis très longtemps, mais cette boule de cristal pure. Mais voilà, je l'ai repurifié toute la nuit avant donc de faire ce travail, cet exercice et ce tirage qui va concerner bien sûr ce chaos total absolument phénoménal, abominable que nous vivons actuellement. Voilà. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. On va tirer quelques arcanes du tarot. Et restez bien jusqu'au bout, je vais sans doute renouveler l'expérience avec d'autres jeux. Je pense qu'on va utiliser les cartes médecine, pensée quotidienne, et les messages des anges. Ça pourrait vraiment être intéressant avec la boule de cristal. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite aussi à vous abonner, vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de rester en contact et de ne rien manquer, quoi qu'il arrive dans ces temps en eau trouble. Allez, zou! Que nous dit le tarot de Marseille? Voilà. Je vais en mettre une là. Bon, il y a une espèce d'idée de solitude. Je vous sors je vous sors l'ermite et la papesse. On nous dit que les choses, on nous invite à l'interrogation. Ça correspond à beaucoup de choses que je vous ai sorties ces derniers temps. Donc jusqu'ici sans grande surprise, d'accord. J'ai une espèce de point bleu, de point. Ah, je vous ressors là, le diable. Il sort tout le temps, d'accord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qui se passe en ce moment et me semble dominé par cette énergie. On le sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Voilà, bien. Alors, écoutez, la boule rayonne pas mal de choses. Moi, ce qui sort le plus dans cette par rapport à la boule, alors c'est très très particulier comme énergie. J'ai plein de frissons. Il fait pas froid chez moi pourtant. J'ai une énergie. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? J'essaie de trouver les mots. C'est pas très facile de mettre des mots sur ce genre d'image. On utilise les mots du pape et de la papesse. Mais en même temps, j'ai un message qui pourrait être d'un autre langage. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à vous le décoder. C'est pas du tout quelque chose qui correspond à un autre alphabet. Ça pourrait être une autre écriture d'un autre temps. Ça pourrait venir, je sais pas, je vous prendrai l'exemple des hiéroglyphes ou des choses comme ça, ou d'un vieux langage latin, mais vraiment très ancien. Il y a une idée de papa, de il y a quelque chose de très très bizarre, et enfin vous voyez, c'est quelque chose qui tourne autour en tout cas d'une valeur assez fondamentale. Vous voyez, une espèce de protection, papa, vous voyez, voilà, le protecteur. Enfin, ne voyez rien de misogyne dans ce que je veux dire, mais il y a cette idée de message. Il y a
il y a une espèce de nébuleuse de couleur bleue qui est ici. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de portail comme ça de lumière qui s'ouvre vers quelque chose. Donc je vous sors assez régulièrement sur d'autres. On est vraiment quelque chose qui est lié à la médiumnité, une forme de médiumnité là, hein, voire communication avec l'au-delà. On a cette idée, en tout cas, que ouais, j'ai comme un œil, j'ai un œil qui apparaît. J'ai un gros œil noir qui apparaît. Et vraiment, imaginez une espèce d'immense pupille dilatée. Hein, on est vraiment sous un regard qui serait un peu, qui nous regarde, mais un peu derrière un rocher, derrière une montagne. C'est assez étonnant, hein, on n'a pas ce genre de vision comme ça tous les jours. Il y a une espèce d'océan qui pointe avec une île, mais toujours alors il y a toujours ces fameuses lettres, hein, genre qui pourraient ressembler pas à P, vous voyez, il y a un truc P, vous voyez, j'ai vraiment des choses comme ça qui apparaissent assez fort, et en tout cas j'ai vraiment cette idée qu'on a un œil, hein, que c'est entendu, que c'est regardé, c'est observé très très fort. Alors si on s'en réfère aussi que je vous sors à nouveau la maison Dieu ici, hein, on s'attend à, il y a quelque chose qui va bouger, hein, qui va changer très fort, hein. Bon, pour l'instant c'est encore pas mal dominé par ce genre d'énergie, hein, qui sont là, et il y a des énergies très négatives. Je vais essayer de vous sortir quelques cartes médecine pour voir, on va mettre autour, hein, voir ce que ça va donner. Je sors le castor à la base. Là, ça me sort rêve. Le castor fait que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. J'avais rêve, hein, qui sortait au moment que j'ai passé la carte sur la boule. Hein. D'accord. Je sors le lapin, élimine la peur et surmonte ton inaction, écoute ton cœur. Soyons ce qu'on veut être. Hein. Voilà. Ouais, j'ai peur. Là, j'ai pas vraiment de message sur celui-ci. C'est plutôt assez verdoyant. Il n'y a pas une prairie, quelque chose comme ça. C'est particulier. Hein. Je vous sors vraiment un truc. C'est bizarre, j'ai comme un truc comme alors The Duce, voilà, c'est comme alors on va dire en anglais le, hein, un truc comme ça, et un mot qui correspondrait à duché, D-U-C-H-E, un truc comme ça. Donc il y a un message, hein, il y a un message là-dessous, hein. C'est pas facile à décoder, on va sans doute en savoir plus. On va essayer de faire un tirage de tarot, hein, juste après pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est assez particulier. Je vais sortir les messages des anges, et puis on va aller voir un peu plus loin ce que ça donne. Bon, il y a des choses qui changent, hein. On nous a ouvert une espèce de portail, on nous a vu qu'il y avait une espèce d'œil ici. Je ne pense pas que ce soit le mauvais œil, hein, contrairement à ce que pourrait nous laisser penser ici, mais c'est pas... C'est par contre une pupille très dilatée, hein, presque surprise, mais alors comme il n'y a pas de ce qu'elle voit, quoi, c'est oh, mon Dieu, vous voyez, c'est les yeux écarquillés, c'est mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui se passe en bas, quoi, hein, c'est un peu ça que j'ai plutôt ressenti par rapport au regard que j'ai pu voir au travers de cette boule. Bon. Vous me direz si vous avez apprécié ce que vous avez ressenti vous-même de cet exercice. C'est la première fois que je le fais en vidéo. Je le fais déjà pour moi de temps en temps, mais voilà, c'est la première fois que je vous le partage. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Voilà. Hop, alors je sors quoi? Je sors Brigitte. Brigitte, elle nous dit votre vigilance est justifiée. Ah bah tiens, ça je vous le dis souvent. D'accord, hein, sur les tirages, je vous dis en ce moment, hein, surtout dans cette... Je l'avais dit pour le tirage de décembre, bon je le dis en général, mais là pour le tirage de décembre, j'avais dit vigilance, vigilance. Je l'avais dit encore plus pour cette dernière quinzaine. Voilà. Et la Brigitte nous dit, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Je vous le dis sans arrêt, notamment quand je sors la papesse que j'ai à nouveau ressorti ici. Hein, je dis, oh là,
avant de s'exciter à faire les trucs, on va commencer à bien réfléchir, à étudier, avant de céder à quoi que ce soit, ou de s'emballer dans quoi que ce soit, on va bien étudier la situation. Mais écoutez, c'est ce que nous dit Brigitte, hein, ici. Elle nous dit, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Bon, bah, écoutez, hein, on écoute les anges, on ne les écoute pas, mais voilà, quoi. Mais on va dire d'une manière générale, je préfère écouter les anges que les démons, moi, hein, donc après chacun fait comme il veut, hein, mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous préfèrent écouter les anges aussi. Vanessa nous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Je vous sors souvent le chariot, je vais essayer de vous trouver l'arcane, que ce soit avec le tarot de Marseille, que ce soit avec le tarot des druides, ou que ce soit avec le tarot basque. Je vous l'ai montré l'autre jour, c'était assez intéressant que le tarot basque, parce que c'est encore plus flagrant, voilà, mais il faut bien choisir le chemin, parce que vous voyez, ces chevaux, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et donc c'est ce que nous dit Vanessa, hein. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne, donc quel chemin nous rapproche de notre chemin de vie, de ce que nous souhaitons vraiment, de ce que nous voulons faire de notre vie, et quel chemin nous en éloigne. Il est temps de nous poser la question, d'y réfléchir, et ensuite sans doute d'agir en conséquence. C'est assez intéressant. Par contre, les arcanes des anges me donnent pas grand-chose avec la boule, hein, de cristal. Donc voilà, ils ont voulu nous livrer directement le message par rapport aux cartes. Le tarot, par contre, de Marseille, et lui, c'est vraiment tout à fait autrement. J'essaie de voir encore si je peux sortir une carte. Il va y avoir quelque chose, puis sur la lune en plus. En fait, ce qui sort, c'est là. La Death, la peste, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, hein, quand on mélange les messages. La peste, je sais pas, ou le pèse, le passé, j'ai l'impression que c'est plutôt la peste, ouais, mais bon, je parle pas de la maladie, hein, ça doit vouloir dire autre chose, hein, ça doit parler d'une énergie, hein. Lumière, ouais. Voilà. Bon, écoutez, hein, si je vais pas forcément pousser beaucoup plus loin ces messages, parce que c'est quand même très particulier la communication qui s'établit, on a quand même cette idée alors ça viendrait en résonance, hein, des tirages que j'ai pu vous faire ces derniers temps, où grâce au tarot, on voit que nos messages sont entendus, hein. Je vous sors souvent le jugement, hein, vous savez, c'est voilà, je vous le sors à ce moment où je vous en parle. Ici, merci de me faciliter la tâche là-haut. Donc voilà, ce jugement, hein, et je vous dis souvent avec ce jugement que voilà, les choses sont entendues, hein, voilà, on a l'impression que ça n'agit pas. Mais c'est nous, hein, qui agissons, c'est nous qui avons les incarnations, donc voilà, mais les choses sont entendues, sont observées. J'ai eu vraiment ce message d'yeux écarquillés, j'ai deux yeux qui apparaissent là. Ouais, j'ai deux yeux qui apparaissent, un peu en colère, hein, d'ailleurs. Donc ces messages sont entendus, on nous délivre les messages, encore faut-il les écouter, et les écouter, c'est les écouter en se mettant sans doute un petit peu au retrait, un peu au silence, loin de tout ce brouhaha et de toute forme de pression. Vraiment les faire chacun en notre âme et en conscience, sans influence quelconque. On nous dit de réfléchir avant d'agir, mais on nous dit que notre vigilance est justifiée en même temps, donc il faut bien étudier la situation, hein. C'est ce que nous disait Brigitte ici. Et on nous dit aussi qu'une fois qu'on a écouté, on a étudié la situation avant d'aller plus loin, il faut aussi bien nous demander quel chemin nous rapproche le plus de ce que l'on veut faire de notre vie, de notre existence, et quel chemin bien sûr nous éloigne de ce que originellement nous voulions. J'ai parfois pu vous dire dans des vidéos assez anciennes, enfin oui, il y a quelques mois, peut-être encore début d'année, qu'il pourrait être bon de nous rappeler de nos rêves d'enfant à un moment donné, voilà ce que l'on imaginait de notre vie quand nous avions 7 ou 8 ans, voire un petit peu plus âgés, et que c'est sans doute là qu'était notre mission de vie, et peut-être temps pour beaucoup d'entre nous, pour cette humanité, de se rappeler ce que l'on voulait vraiment de notre vie, et de regarder si nous nous en sommes égarés, et que si nous voulons finalement avoir accompli notre karma, notre mission est fiers de nous le jour où nous quitterons cette terre, inévitablement les uns les autres, au moins se dire, voilà, j'ai le sentiment du devoir accompli et j'ai réussi ma vie, quoi. Voilà.
En tout cas, c'était, on voit que nous sommes observés, mais il y a presque de stupéfaction, hein. J'ai eu des yeux à la fois, des pupilles dilatées, hein, sur cette, sur le, ouais, je crois que ça veut me dire presse. J'ai un message qui est là, c'est dire, ça veut dire, je crois, c'est très difficile à lire. Puis c'est parfois dans un langage que franchement, une espèce d'alphabet que je connais pas, mais je crois que ça veut dire presse. Voilà. Et il y a encore d'ailleurs une espèce de grosse pupille dilatée, écartée, presque stupéfaite. J'ai eu un autre regard avec des yeux plutôt un petit peu colère, hein, un petit peu jaune et colère, quoi, avec une forme un peu colère. Et bon, voilà, quoi. Donc peut-être qu'à un certain niveau, globalement, on n'est pas très très fiers de nous, de ce que devient cette humanité. Ça pourrait être intéressant à explorer. Ce qui est assez intéressant, en tout cas, c'est que ces messages qu'on vient là, ça vient en résonance, hein, de pas mal de voyances que j'ai pu faire, mais aussi que d'autres voyants et voyantes ont pu faire, hein, sans doute. Je regarde assez peu parce que j'ai pas le temps, mais il est fort possible que ça puisse venir en résonance avec les perspectives et les ressentis d'autres praticiennes et praticiens. Mais en fait, bon, voilà, je pense que on veut nous dire aussi, il est temps de poser les valises, de réfléchir, de nous ressaisir et de nous reprendre en main. Voilà, et bien écoutez, je voulais vous partager ça, c'est quelque chose que je fais pour moi de temps en temps, ça amène vraiment, mais c'est une communication très très différente de ce qu'on a avec des tirages classiques, hein. On n'a pas toujours des réponses, voilà, c'est plus basé sur des images assez furtives, des fois avec des messages un peu écrits, mais difficilement compréhensibles ou qui viennent d'un autre temps. Il y a quand même cette idée de duché, de quelque chose comme ça qui pourrait appeler à une autre valeur, une autre forme de choses. Bon, on verra comment ça évolue, hein. On continuera à étudier autant que possible. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous interpeller, ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça reste, en tout cas, par rapport à cette période très chaotique que nous connaissons, on nous dit il est temps de nous ressaisir, il est temps de réfléchir, à retourner à poser un peu les valises, quoi, hein, prendre le temps de réfléchir. Voilà, vraiment s'aérer l'esprit et faire l'analyse, hein, des situations, en tirer les leçons et les conséquences et revenir sans doute à certains de nos fondamentaux qui sont propres à chacun. Donc voilà, je laisse chacun d'entre nous et d'entre vous revenir à ces fondamentaux. Et par contre, une fois là, avoir défini un chemin, et donc se mettre aussi en mouvement, hein. En tout cas, j'ai un peu cette idée qu'on me dit, dernière petite image qui vient de cette boule, c'est que on vous a tout donné, on vous donne tout, et voilà ce que vous en faites, ou vous n'en faites rien. Et donc j'ai un petit peu ce truc qui vient, hein, alors, faut pas le prendre individuellement pour nous, hein, mais globalement, hein, par rapport à l'humanité, hein, je pense que c'est le message qu'on nous donne, hein. C'est un peu comme si, vous voyez, nous donnions tout à une personne pour l'aider à réussir et à faire quelque chose de bien, et puis qu'elle faisait un désastre, ou elle n'en faisait rien, ou c'était vraiment le chaos total, et peut-être qu'un jour on finirait par lui dire je te donne tout, je fais tout ce que je peux pour que tu puisses accomplir ta mission, et voilà ce que tu en fais, hein, tu te vautres dans ton canapé, ou je ne sais trop quoi. Voilà, il y a cette petite idée quand même de colère, hein, on ferait sans doute avec une forme de colère, et cette petite idée de message de colère, hein, de leçon un peu divine, qui nous vient comme ça. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, ce petit truc. Voilà, je vous invite aussi à faire ce que nous disent les anges, hein, à réfléchir, hein, d'accord, et à prendre des décisions en choisissant un chemin, peut-être en choisissant son camp. Voilà, en tout cas, bah écoutez, hein, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis encore une fois, merci aux personnes qui soutiennent ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de rester en contact quoi qu'il arrive. Je dis, je le répète, c'est vraiment, faut vraiment se mettre ça dans la tête, hein. D'accord. Bien écoutez, merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.